Faso pepa makone, faso kananina ibado. Faso pepa makone, faso kananina. En fait, on amène l'instant T en France pour que la diaspora malienne aussi puisse découvrir ce projet, parce que c'est un projet qui est destiné à la jeunesse malienne. Donc, qui parle de jeunesse malienne, la diaspora aussi est concernée par le développement de la jeunesse et le développement du pays. L'objectif, c'est voir comment créer un pont entre la diaspora et l'instant T. L'objectif de l'instant T, c'est d'amener les grains à être utiles à leur environnement. C'est à être des acteurs du changement de leur cadre de vie. Donc, on n'essaie pas de porter l'émission sur le débat, mais on rentre dans la vie des grains pour montrer que les grains peuvent parler de tout et de rien, peuvent parler de politique, de filles, comme on le sait, ça se passe comme ça, mais aussi être utile à leur environnement, monter des projets d'intérêt général pour leur quartier, pour leur commune, pour leur population. C'est qu'on compte avoir une deuxième session et aussi à l'issue de cette première édition, les 3 grains gagnants, les projets seront financés. On va apporter le complément de financement pour que les projets se réalisent et aussi organiser une formation pour les 8 grains, les participants des 8 grains et apporter un accompagnement aussi pour ces jeunes-là à avoir des stages, à avoir des débouchés et à pouvoir réaliser leurs projets. Il s'agit de participer au changement des mentalités, à l'évolution, à l'utilisation d'un signal fort du Mali, profiter d'un des piliers de notre société pour changer les choses. Donc l'idée c'est de le transporter du Mali à ici. On ne peut pas parler de changement au niveau d'un pays comme le Mali sans parler de sa diaspora. Donc il est tout à fait logique et dans l'ordre normal des choses de venir partager l'esprit de l'instant T avec nos frères de l'autre côté, ici en France. Mais avec l'instant T, on voit le changement s'opérer directement parce qu'on demande aux jeunes de réfléchir à des projets de développement pour leur quartier et leur commune. Donc immédiatement, les discussions changent. Et pendant les deux mois qu'ont duré cette émission, on a vu des jeunes qui parlaient de copines, de sorties, de ceci, cela, passer au changement de comportement, passer à l'envie de changer leur quotidien et réinventer leur avenir. Et ça, c'est des changements qui se sont opérés en 2 mois avec 80 jeunes. Et nous espérons que ces 80 jeunes vont servir de relais dans leur quartier, autour d'eux. Et par ricochet, à travers l'émission, on va essayer de toucher à toutes les personnes, à tous les jeunes qui vont suivre cette émission. En fait, pour moi, cette émission impulse directement quelque chose, un sentiment déjà d'appartenance à un pays, un sentiment d'appartenance à un quartier déjà. Parce que quand on dit appartenance à un pays comme le Mali, c'est un pays qui est très vaste, comme on le sait, avec toutes ses problématiques, etc. Mais appartenir déjà à un quartier, à une communauté, et se rendre aussi compte de notre environnement, des lacunes que notre environnement peut avoir, et ensuite essayer d'apporter des solutions. Donc cette émission impulse directement un élan citoyen, dans le sens où on propose de profiter de cette société d'image, etc., de mettre ces jeunes en valeur grâce à leur action. Et en leur laissant la liberté aussi de mener leurs actions, de choisir un projet eux-mêmes, de se regrouper eux-mêmes entre amis, de rester entre amis et d'agir pour leur quartier. Donc je pense que ça, pour moi, ça impulse directement un mouvement citoyen, un élan de solidarité pour leur quartier et pour le Mali en général. L'idée, c'est qu'on a toujours voulu donner une dimension, donner un fort retentissement international de cette émission, parce que c'est quelque chose qu'on peut transposer, je pense, dans beaucoup de pays. Parce que dans beaucoup de pays, on retrouve ces formes sociales de jeunes qui se regroupent après le travail, après l'école, ou de jeunes qui n'ont pas forcément d'activité. Donc c'est quelque chose qui est transposable, je pense, dans tous les pays. Et le message qu'on veut lancer, c'est que, même à la diaspora malienne qui vit en France, c'est que les jeunes peuvent être acteurs du changement, et les jeunes font des choses au Mali, tout simplement. Je pense qu'au niveau de la culture, c'est ce qui est un vecteur de transmission justement des idées. Et donc par rapport à l'univers que j'essaie de défendre qui s'appelle l'Afripop, on essaye en fait d'inculquer, comme moi je dis, l'Afripop spirit, c'est-à-dire
des bonnes pensées, c'est-à-dire les messages qu'on va donner à travers nos musiques, qu'elles puissent être autant entendues par nos parents que par les générations à venir, pour leur donner en fait des bons chemins, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Je soutiens ce type d'initiative et c'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui. Je suis venu vraiment à titre gracieux pour participer à ça pleinement, parce que vraiment j'aime quand mon pays travaille, j'aime quand la jeunesse travaille et j'aime quand il y a ces relations interculturelles justement entre la France et l'Afrique. Donc je participe pleinement à ça parce que c'est vraiment mon projet en tout cas d'avenir, quoi. Parce que vraiment on a des acteurs qui sont présents ici, qui sont dans le mouvement malien, qui avancent pour faire avancer le Mali, qui font des choses, je dirais, pour changer les consciences de notre jeunesse. Et pour ça, je suis très fier d'être malien. Bah, le message principal qu'on voulait faire passer, c'est que au travers le monde, les jeunes partout essayent de se mobiliser, de faire évoluer leur ville où ils sont. Et donc du coup, c'était aussi une façon pour inviter nous, les jeunes de Gentilly, à voir qu'il y a des expériences qui existent, notamment au Mali, parce qu'on a une coopération décentralisée en partenariat avec la commune de Gouloula. Et donc cette occasion-là, c'était aussi une façon de donner la possibilité à des jeunes de la ville de connaître cette expérience malienne de mobilisation de la citoyenneté des jeunes. C'était la première de l'instant T en France et content que l'équipe a pu venir à Gentilly pour présenter leur projet. Ça nous permet aussi de donner quelques idées, de voir, de comparer et aussi de dire que oui, si on continue, si on a l'envie d'aller jusqu'au bout d'un projet, on peut le réaliser. Parce que le principe de l'instant T, c'est aller vers les grains, vers les lieux où sont les jeunes. Donc du coup, on peut aussi imaginer, et chose que nous, on essaye de faire à Gentilly, d'aller à la rencontre des jeunes où ils sont dans leur quartier et de construire des choses à partir de leur vie, à partir de leur existence. C'est pas de leur dire que venez à la mairie, on discute, non. On vient les voir où ils sont et on travaille avec eux pour définir des projets et construire des actions de sensibilité et de citoyenneté pour eux. Faso pepa makone, faso kananina ibaka. Faso pepa makone, faso kananina ibaka. Je débarque de ma contrée africaine.